Mademoiselle Sharon, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jonathan? Oui. Je déclare Mademoiselle Isabelle et Monsieur Laurent unis par le mariage. Quatre futurs mariés ont décidé de mettre le plus beau jour de leur vie en compétition. Pour toutes, un seul objectif, remporter une incroyable lune de miel. Pour cela, elles ont accepté de soumettre au regard des trois autres ce moment inoubliable. Toujours, c'est une grande malade. Ah, elle est à cheval. Oui. Elle a fait la diva, elle était là, elle faisait sa petite princesse comme ça, la Sissi. Moi, j'adore, j'adore. Elles vont être jugées sur leur robe de mariée. J'ai adoré, elle était en princesse. Moi, j'aurais joué plus le noir sur les accessoires que sur la robe. C'est assez classique, assez sobre. Un petit peu décevant. Je peux faire 10 fois mieux. Elles vont devoir éblouir leurs trois invités avec le lieu de réception. Comment c'est trop joli avec tous ces palmiers. C'est vraiment beau. C'est un joli endroit, mais il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. Elles vont être jugées sur le repas. Je n'aimais pas trop l'aspect buffet. Pour moi, ça me rappelle un peu la cafétéria. C'est pas gentil de dire ça, mais voilà. Et elles devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. J'ai pas compris, en fait. Ça fait fête d'un enfant de 4 ans. Qui, parmi les quatre mariés, remportera la lune de miel? Qui, parmi elles, découvrira son époux lui annoncer le plus incroyable des voyages de noces? J'ai hâte de voir. Pour le meilleur Je veux pleurer. et pour le pire. Je vais mettre la note de 8. C'est limite quand même. C'est un peu vache, quand même. Il faut vraiment avoir un manque de confiance en soi et en son mariage pour mettre des notes en dessous de la moyenne sur ces types de mariages. Quatre mariages pour une lune de miel. Voici nos quatre futurs mariés de la semaine. Isabelle, 46 ans, toiletteuse pour chiens à Saint-Jean-Trolimont dans le Finistère. Sharon, 25 ans, sans emploi à Le Dolinsart en Belgique. Vanessa, 31 ans, gestionnaire de clientèle à Espalion dans l'Aveyron. Et Soumia, 24 ans, sans emploi à Toulon. Lundi, c'est Isabelle qui s'est mariée avec l'homme de sa vie, Laurent. Mademoiselle, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Laurent, ici présent? Oui. Monsieur Laurent, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Isabelle, ici présente? Oh que oui. Pardonnez-moi, je n'ai pas bien entendu. Oh que oui. C'est mieux comme ça. Pour son mariage, noir et blanc, Isabelle a reçu 54 invités pour un budget de 18 000 €. Ce soir, en exclusivité mondiale, le spectacle de Bubu. Personnellement, j'inviterai pas Bubu à mon mariage. Bubu reste en Bretagne. Voici les moyennes obtenues par Isabelle. La décoration du lieu de réception a obtenu la note de 10,3 sur 20. Le repas, 12 sur 20. Et enfin, l'ambiance du mariage, 9,7 sur 20. Hier, c'est Sharon qui a dit oui à Jonathan, l'élu de son cœur. Ah, c'est une malade! Ah, c'est génial. Mademoiselle Sharon, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Jonathan? Oui. Voilà ce qu'on appelle un cri du cœur. Pour
Pour son mariage, tour du monde, elle a convié 150 personnes pour un budget de 16 000 €. Pour moi, c'est un très beau mariage. Rien que je voyais l'ambiance, pour moi, je me disais, ouais, ça, c'est un mariage. Voici les moyennes obtenues par Sharon. Le lieu de réception lui rapporte la note de 11 sur 20. Le repas de mariage obtient également la note de 11 sur 20. Et enfin, pour l'ambiance générale de son mariage, Sharon décroche la note de 14 sur 20. Vendredi, vous découvrirez les notes obtenues pour les robes de mariée, des notes susceptibles de tout faire basculer. Aujourd'hui, c'est Vanessa qui s'apprête à vivre une journée inoubliable. Pour son mariage sur le thème de l'amour du jeu, Vanessa a convié 90 personnes pour un budget de 9 000 €. Le point fort de mon mariage, ça va être le côté festif. Et il n'y a pas de raison qu'on ne s'amuse pas. Notre héroïne du jour, c'est Vanessa pour le 3e mariage de la semaine. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 31 ans et dans quelques jours, je m'apprête à épouser Florent, l'homme de ma vie. Ma rencontre avec Florent, c'était un peu comme Roméo et Juliette. C'était mon ancienne voisine de palier, une belle voisine. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas la draguer un de ces jours. Et elle était à sa fenêtre de sa cuisine, il m'a vu passer en bas de la rue. Et j'ai crié très fort et je lui ai proposé de me rejoindre en boîte de nuit. Et c'est là qu'on a commencé à sympathiser et puis après on s'est revus et on s'est plus lâché. Pour la demande en mariage, ça a été quelque chose de simple. J'avais acheté ma petite bague que j'avais gardée dans ma petite poche et que j'ai donnée à Vanessa le soir, un soir où elle rentrait du travail. C'est-à-dire qu'on s'imagine toujours une demande en mariage qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment la meilleure demande au mariage du monde. Mais même s'il ne m'a pas fait la demande à genoux, le principal, c'est que le souhait y était et ça, c'était le plus important. Ma demande en mariage, ça n'a pas été trop simple pour toi? Ça a été? Bah oui, ça a été. De toute façon, toi, t'es simple à la base, donc ça pouvait pas être autrement. Hein. Moi, c'est pour ça que je t'aime, parce que tu joues pas un rôle, t'es naturel. Hein. Ouais. Tu vas faire quoi de la fleur? C'est pour moi? C'est pour être mieux. Hein, c'est pour moi, la C'est fleur? pour refaire ma demande. Ah bon? Oui. Vanessa, ici présente, peux-tu m'épouser? Bah, bien sûr, je vais t'épouser. Le thème de notre mariage, c'est le jeu, l'amour du jeu. En fait, tous les deux, on a des familles qui aiment beaucoup s'amuser. Donc, pour nous, c'était une évidence. Donc, chaque table a un nom de jeu. Donc, tu vois, par exemple, la table Mikado. Donc, je vais mettre un jeu de Mikado sur la table. Et alors, on a les petites cocottes en papier aussi. Le but du jeu, c'est comme quand tu es à l'école. Hein, tu dis un chiffre et puis après, en fonction du chiffre, tu as un gage. J'espère que du coup, mon mariage sera très festif et de toute façon, j'ai tout fait pour. Cette journée inoubliable sera-t-elle comme elle l'imagine? Celle qui leur fera peut-être gagner la lune de miel. On est là pour jouer, mais aussi pour gagner. Donc on a hâte d'être au mariage pour voir si on va remporter la lune de miel tant méritée. C'est aujourd'hui le grand jour pour Vanessa. Pour nos mariés juges, c'est le moment de découvrir son faire-part de mariage sur le thème de l'amour du jeu. Alors, vont-elles être bonnes joueuses? La découverte du faire-part de Vanessa. Règle du jeu. Sortir délicatement les morceaux du puzzle. Reconstituer le puzzle sur le recto de cette carte. À vous de jouer. Ah, là, on part plein pot dans le jeu. Il y a avoir les morceaux de puzzle à l'intérieur. C'est ça. Hop. On n'en oublie pas, sinon on va voir le message. Donc c'est tout petit. J'ai jamais su faire les puzzles. J'ai toujours été une chèvre. Je me rappelle quand j'étais petite, je sais qu'il faut mettre les coins d'abord. Voilà. Alors, Vanessa et Florent joueront le match de leur vie. Le coup d'envoi sera donné à 16 h. La victoire sera célébrée à la salle des fêtes. Nous comptons sur vous pour les encourager. Donc déjà, le texte, j'ai l'impression que je vais aller voir un match de rugby ou un match de foot. Je trouve le faire-part de Vanessa super beau.
tout plein d'amour, dans son thème de l'amour et du jeu. Moi, je veux voir plus d'amour que de jeu. Je pense qu'elle a joué sur une robe classique, hein, une robe simple, mais sur ses détails. Son collier, peut-être des dés, un bracelet ou peut-être une bague avec des jeux dessus, des cartes. J'imagine des mariés assis sur une carte roi de cœur pour monsieur, dame de cœur pour madame. Je m'imagine des jeux de société sur les tables, en forme de centre de table. J'aimerais voir des loteries parce que moi, je veux gagner des petits trucs. Parce que quand on me dit jeu, il faut que je gagne quelque chose. Moi, j'ai envie d'y aller, j'ai déjà envie d'y être, là, de faire la fête avec elle et de jouer. De son côté, Vanessa est en plein préparatif sous le regard attentif de sa maman. T'es pas trop stressée, Vanessa? Elle a l'air plutôt détendue, votre fille, même. Voilà, t'as la réponse. Ah bah elle est comme moi. Non, on n'est pas stressé. Et si le secret de la réussite d'un match est la sérénité des joueurs avant le coup d'envoi, il semblerait que Vanessa soit sur la route de la victoire. De retour chez elle, Vanessa, toujours accompagnée de sa maman, met la touche finale à cette tenue de mariée. Oh. Elle est magnifique. Magnifique. Je pense que là, il peut pas dire non. Hein. Y a pas d'intérêt. Bon, bah maintenant, on va laisser la pluie. Ouais, on va aller chercher le mari. Vanessa est enfin prête pour donner le coup d'envoi au plus beau jour de sa vie. Nous sommes dans l'Aveyron, dans la petite ville d'Espalion. Il est 16h et nos mariés juges arrivent devant la mairie choisie par Vanessa et Florent pour y célébrer leur mariage. C'est mignon, hein? Ouais, ça fait vraiment village. Ouais, petit village... Médiéval. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, voilà. On est serein, tu vois, même si clair, le temps n'est calme. pas avec nous, on a l'air tout... C'est un beau décor. Ah! La mairie. Allez, Des gens, là. C'est mignon. Moi, je trouve que les fenêtres, ça fait un peu prison. Là, en bas, ouais. En fait, il faut regarder qu'en haut. En haut, ça va, mais une fois que tu regardes en bas, bah, regarde, on dirait une prison. Ouais, c'est vrai qu'en bas, c'est un peu C'est plus un- triste. ouais. Ouais. Mais moi, j'aime bien ce genre de bâtiment. Ouais, ça fait ancien. Ouais. En fait, Sympa. ça habille la place. On va avoir des marches à monter. Ouais. Ouais, c'est beau. Moi, j'aime bien. Au festival de Cannes. Ouais, c'est ça, quoi. La belle. Elle va pouvoir faire sa belle et tout. J'ai juste trouvé que c'était un village sympa. Limite, j'ai eu l'impression de presque être chez moi, relax. La voiture balai, juste Marielle. Ah, j'adore. Avec les dés, t'as vu les dés? C'est bien fait. Ah, voilà le marié. Le marié. Le marié. Bonjour. Laurent, Sonia. Bonjour. Enchantée. de même. Pas trop stressée? Juste le temps qui Ouais, le temps qu'embêtant. le temps qui est pas là. Mais ça va passer, c'est un nuage. L'arrivée du marié était pas banale, était pas banale du tout même on va dire, puisqu'il arrivait dans la voiture balai, qui collait complètement au thème. C'était super original, ouais c'était rigolo. Je vais mettre un coup par pluie au mari. Baliche, baliche. Mais comment elle va arriver, vous croyez En Vanessa? voiture. Voiture normale ou Le marié, elle avait une voiture normale. Je pense qu'elle, elle doit avoir une voiture spéciale. Tu sais, souvent, voiture ils font- ancienne ou Ouais, tu vois peut-être une voiture ancienne. Ou une calèche. Non, avec la pluie, une calèche. Non, avec la pluie. Qui serait tendue. Ouais, une petite coccinelle à l'ancienne, là. Des vieilles voitures. À vélo. À vélo, tu imagines? C'est En plus, Bon, avec la pluie. Oui, Attention, madame, bling bling. Voilà. Attention. Ah, j'aime bien le petit coupé, là. Ah, les chaussures roses. Elle a sorti les chaussures roses quand même. Les chaussures de princesse, comme j'adore ces Ah, chaussures. ouais, elle est magnifique. Elle est très jolie, sa robe. Hein. Moi, j'aime moins le bas. J'aime pas le bas. T'aimes pas le bas? Moi, j'aime pas les tulles. C'est les tulles, c'est Ouais, comme ça qu'on voilà, appelle c'est ça. ça. Elle a un joli collier, hein. La parure de bijoux elle est très belle. Moi, j'aime le haut. Les petits boutons derrière.
pas le tulle. Mais le vin, comme moi. Ah oui. Le tulle, c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Mais ça va, il n'y en a pas beaucoup, parce que tu as des robes où il y en a beaucoup plus. Oui. Moi, je trouve que c'est le genre de robe qui lui va super bien. Elle avait un diadème et voilà, moi, c'est ce que j'aurais voulu pour mon mariage à la base. J'ai adoré. Elle était en princesse. J'aimais tout son bustier, tout le haut, tout ce qui est bustier, voilà, était parfait. Après, pour moi, ça manquait de volume, ça manquait d'effet princesse. Ça faisait robe de mariée, oui, mais pas comme moi je les aime. Il est temps pour nos mariés juges de découvrir la salle dans laquelle va être célébré le mariage de Vanessa. Elle est belle quand même, leur salle. On va aller s'asseoir? Ouais, on va s'asseoir. Ça me fait bizarre que c'est direct ici. On enchaîne cash. Parce que là, t'es dans le hall, en fait. C'est pas chaleureux, en fait. Je trouve que ça fait pas chaleureux. Ce qui m'a surpris, c'est que voilà, la cérémonie, elle s'est faite dans le hall. Donc, je me suis dit, ça à l'arrache. Ils ont posé des chaises, ils ont posé une table et puis c'est tout. Moi, j'aurais voulu, je sais pas, peut-être monter les escaliers, j'aurais voulu découvrir plus de la mairie. C'est en toute simplicité que Vanessa va rejoindre Florent, son futur mari, devant le maire de la ville. Elle a l'air très stressée. Et puis avec la pluie, je pense que ça a dû donner un coup dans le moral. Mesdames, messieurs, d'abord, soyez les bienvenus dans cet hôtel de ville. Et d'abord, bienvenue aux futurs mariés, puisque ce sont eux qui nous font l'honneur d'être ensemble cet après-midi. Merci. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous lever, les deux futurs mariés. Donc, je vais vous demander les consentements. Vanessa, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Florent d'ici présent? Oui. Florent, consentez-vous à prendre pour épouse Mademoiselle Vanessa, ici présente? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Et toutes nos félicitations. Ils sont beaux. Et je reprendrai quelques mots de Saint-Exupéry en disant que l'essentiel ne se voit pas avec les yeux, mais avec le cœur, et que l'un pour l'autre, vous serez une étoile qui vous servira à la fois de guide et qui vous servira aussi dans votre accompagnement, dans votre vie. J'ai pas trouvé l'échange des consentements émouvant. J'ai trouvé que c'était assez rapide, traditionnel. J'ai pas ressenti énormément d'émotions à ce moment-là. Alors, j'ai trouvé que Vanessa et Florent étaient tout mignons. Ils avaient l'air tout timides, tout réservés. Et surtout, de donner un bisou, ils avaient l'air tout gênés. C'est plus ça qui m'a touchée, c'était mignon. Bon, on va aller lui dire félicitations. Ouais. Félicitations. Merci. Plein de tous mes vœux de bonheur. Merci. On m'avait pas ramené le soleil, j'aurais espéré, mais... On a prié, c'est pas de place dans la valise. Quand même. Ça va marcher. On trouve toujours des solutions quand tu peux. Le moment est venu pour nos mariés juges d'aller se mettre en place pour la sortie des mariés. Ah ouais, c'est magnifique le rose. Et nous Nous aussi, on va lancer. La sortie des mariés m'a un petit peu déçue parce que je m'attendais à un peu de musique, un petit peu de cris, voilà, vive les mariés et tout, et il n'y avait pas beaucoup d'entrain. Donc ça, c'était le petit bémol quand même. En sortant de la mairie, les gens, ils applaudissaient pas, ils faisaient pas du bruit, donc j'ai peur que la soirée soit aussi calme. C'était parfait, voilà, on était détendus en plus tous les deux. Il n'y a que le temps qui n'est pas avec nous. Mais on s'en moque, hein. Le plus important, c'est qu'on soit unis maintenant, et voilà. Vanessa et Florent quittent la mairie pour le lieu de réception. On y va ?
Ouais, on va aller s'amuser. Et c'est à pied que nos mariés juges vont les rejoindre. Il est 19h. Nos mariés juges découvrent le lieu de réception choisi par Vanessa et Florent pour célébrer leur mariage sur le thème de l'amour du jeu. C'est chouette ce petit endroit. Ouais, c'est calme. Ouais, hein. C'est ça. Tu respires. Il est bizarre le bâtiment, je te jure, on dirait une usine, non? Un gymnase. Ouais, voilà. Un gymnase. Ça fait très... On doit jouer, on est dans le jeu. Ah ouais. Gymnase. J'ai trouvé que l'environnement était sympa, il y avait des montagnes, c'était très verdoyant, mais voilà, sans plus, quoi. Hein. C'est un joli endroit, mais il n'y a pas non plus de quoi fouetter un chat. On y va? Bah ouais. Allons-y. On va aller jouer. On va aller jouer. Moi, j'ai hâte, je veux jouer. Alors, nos mariés juges vont-elles apprécier la décoration de Vanessa sur le thème de l'amour du jeu? Elle est grande, hein? On est dans les couleurs déjà. Ouais. Rose. Ah ouais, c'est beau, hein. C'est beau, ouais. Et les lampions au plafond, regarde. Ah ouais. Ah, la table d'honneur, elle est là. Ah, regarde, elle a mis du jeu. Elle a mis des pièces d'échecs. Qui sait jouer aux échecs? Je connais le nom des pièces, mais jouer, je sais pas jouer. Moi, j'aime bien ça, moi. 5. 5. 4, 5. Le cœur. C'est un cochon. Attends. Alors, change de place pendant 5 minutes. Ah ouais, c'est des Bon, on va jouer, ça va être... Ah ouais, ça va. On va bien s'amuser, je crois. On a vu des petites cocottes et voilà, moi j'ai adoré. On a joué à ça. Je suis retombée en enfance, j'avais 8 ans. Bon, notre table, du coup. Notre table. Ah, on est 3, j'en vois une en face qui correspondrait bien. T'as vu ces petits dragées là, comme ça, en cœur? Ça, j'aime bien, moi, les petits porte-noms, ouais. C'est bien fait. Hein. Et n'empêche, ça a dû être du boulot hein, pour tout confectionner ça, tu te rends compte? Il y a du boulot, ouais, il y a du taf. Hein. Pour ça aussi, en faire autant. Elle a passé du temps. Ma table, je l'ai trouvée belle, mais ça manquait de jeu. On était vraiment resté sur le rose, le gris, petite touche, voilà, comme ça. Mais j'aurais aimé, moi, retrouver plus d'éléments de jeu sur ma table. Il semblerait que pour nos mariés juges, Vanessa n'ait pas suffisamment joué avec sa décoration. Vont-elles être fair-play dans leur notation? Pour la décoration de la salle de Vanessa, je mets la note de 13 sur 20 parce que je pense que Vanessa a beaucoup fait du travail manuel et c'était très joliment fait. Pour la décoration du lieu de Vanessa, je vais mettre la note de 10. Parce que pour le coup, j'ai pas eu assez de jeu. Moi, j'aurais voulu que le jeu ressorte plus et il a été caché. Pour la décoration du lieu de Vanessa, je vais lui mettre la note de 12. Elle était quand même dans son thème, l'amour du jeu. Mais je l'ai trouvé assez simple. J'aurais voulu un peu plus poussé, un peu plus recherché. Pour sa décoration, Vanessa réalise un score de 11,7 sur 20. Tous les invités installés, les mariés peuvent faire leur entrée. Je vous demande d'applaudir nos amis les mariés, Vanessa et Florent. Allez, on se lève tous, on se lève, on leur fait le petit pont. On peut les applaudir, nos amis les mariés, très très fort, pour nos amis les mariés, Bibit et Bibit. J'ai trouvé ça chouette que Vanessa ait fait participer tous ses invités pour son entrée dans la salle. De suite, j'avais envie de continuer, de m'amuser, ça m'a réveillée en fait, on va dire. Allô, on y va? Oui. On va manger? La partie peut maintenant débuter.
Le dîner commence par un buffet froid de crudités. T'as vu? C'est en forme de pique. Ah ouais, c'est bien fait, hein? Ouais, j'avais pas vu, ouais. Ah bah du coup, on retrouve le jeu. Alors, que vont penser nos mariés juges de cette entrée? Bon appétit? C'est bon? Bon appétit. Bon appétit. Moi, c'est une petite salade simple. Ah, moi j'adore. C'est bien parce que ça te blinde pas dès l'entrée. Tu vois? Ouais, mes tomates, elles sont fraîches. Hein. Tomates du jardin. Toutes les crudités, je les ai trouvées bonnes. Je pense qu'il y avait le potager du papy dans le coin. Ils ont été se servir dans le potager. On a mangé plein de vitamines pour la suite de la soirée. Après cette entrée riche en vitamines, Soumia vient d'être désignée pour participer au jeu des chaises musicales. Avec moi, là. Avec moi, d'accord. Vous m'aidez, s'il y a quoi que ce soit, vous venez avec Soumia, là, non, Soumia. Non, on va pas. Les enfants, non. 5, 4, 3, 2, 1, un éthylotest. Un éthylotest? Je sais pas, moi, je sais pas courir. Mais j'aime pas courir. J'aime pas courir. Un éthylotest, hein. Non, on va Merci d'avoir surveillé ma place. Allez, on continue. Soumia va gagner. Et mesdames, messieurs, oui, à mon top départ. 5, 4, 3, 2, 1, une chaussette. Enlève ta chaussure. Donne-moi ta chaussette. Une chaussette. Allez, on se dépêche, vite. Soumia, elle se faisait aider par les petits, donc c'est une tricheuse. Moi, j'aime pas les tricheuses. 5, 4, 3, 2, 1, un objet du coin photo. Un objet qui... Bien joué. Top. Je t'ai dit de surveiller ma place. Oh, elle va être dégoûtée de perdre. Tu sais, je perds toujours, même quand je triche, je perds. Après, qu'est-ce qu'on nous avons? Des cuisses de canard confites accompagnées Moi, j'aime bien de le canard. son aligot. C'est quoi un aligot? Je crois que c'est un vin. Donc une sauce au vin, aligoté, ça doit être ça, je crois. Ça me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Mesdames, messieurs, nous allons donc accueillir le plat principal, l'aligot musique. La seconde manche du dîner réserve des surprises à nos mariés juges qui vont découvrir que l'aligot n'est pas une sauce au vin, mais bien une spécialité avéronaise. Allez, on va le filer. Regardez bien comment il fait. On va voir ce que c'est. Eh ouais, eh oui. Allez, un deuxième coup. On va demander à Isabelle. Isabelle. Allez, Isabelle. Touille un peu plus. Alors, tu touilles bien. Et de mieux en mieux. Ah oui. Ah, tout est... On se posait toutes les trois la question, c'était quoi l'aligot? Finalement, en fait, on a découvert que c'était une spécialité de la région de Vanessa. C'est du fromage mélangé avec de la purée et de l'ail, apparemment. Alors, l'aligot sera-t-il au goût de nos mariés juges? Merci. À la cantine. Quand on te fait et que tu fais le bruit. Ouais. À la cantine. Bon, bon appétit. Ouais, voilà. Moi, je vous regarde. C'est fromage, quoi. Tu sens les deux, hein? Moi, non. Je sens que le fromage. Je trouve ça bon, moi. Bon, par contre, c'est lourd. Faut pas en manger de trop, quoi. Hein. Parce que là, il m'écœure. Je sais que si je vais manger plus, ça va m'écœurer. Moi, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ça m'a... Toi, ça te plombe. Et avec Mamour, je vais essayer de faire ce plat. Et ça, c'est sûr. Je sais que c'est de la tome qu'il faut, de la purée.
Ça ne doit pas être très compliqué, je vais tenter le coup. On va filer tous les deux et je vais lui faire le test. Vas-y, Mamour, prends la cuillère, chou, soulève. Mais lui, il a de la force, il va y arriver. Dans un instant. Il le fait, il le fait. Prends le casson. C'est extra, moi. Je sais pas, ça me fait rire. Mon corps, il me disait d'y aller, j'y allais. Dès que la musique faisait titi dans mes oreilles, hop, c'était parti. C'est maintenant à vous de jouer avec 4 mariages pour une lune de miel. Pour peut-être gagner cette semaine un chèque de 1 500 €. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quelle spécialité à Véronèse accompagne le plat principal? Est-ce 1, la polenta ou 2, l'aligot? Dès maintenant, appelez le 36 80 ou envoyez directement 1 ou 2 par SMS au 7 30 30. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance! Il est 22h30 et nous sommes de retour dans l'Aveyron pour le mariage de Vanessa et Florent sur le thème de l'amour du jeu. La pièce montée, mesdames, messieurs, elle arrive. C'est bien fait le F et le B, c'est bien fait. Hein. On peut taper les mains, tout le monde, levez les bras au ciel, on lève les bras, tout le monde, allez, on lève les bras, tout le monde. Et pour nos amis, les mariés qui débutent. Une pièce montée, des macarons, des tartelettes à la framboise, un gâteau au chocolat et un millefeuille. Cette déclinaison de dessert permettra-t-elle à Vanessa de remporter la partie? En tout cas, il y a de la quantité. Il y a du choix, ouais. Il y a du choix. On va goûter. On goûte. Allez, hop. Moi, je commence. Ouais, allez, je fais comme toi. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah, il est bon, le macaron. Alors là, Super. ah, moi, les macarons, J'adore. ah ouais. Mais en même temps, je suis gourmande. Alors, les pâtisseries, tout y passe. Hein. J'ai aimé tout ce que j'avais dans mon assiette. J'ai mangé un macaron, j'ai mangé la petite tartelette aux framboises. Tout était bon. Un buffet d'entrée apprécié. Un aligot qui a laissé nos mariés juges sur la touche. Et un dessert qui a fait l'unanimité. Quelle note Vanessa va-t-elle obtenir pour le repas de son mariage? Pour le repas de Vanessa, je vais lui mettre la note de 13. Parce que j'ai bien aimé l'entrée, j'ai bien aimé le dessert. Mais du coup, ce qu'il y avait au milieu, j'ai pas trop mangé. Donc ça faisait, voilà quoi, 50-50. Pour le repas de Vanessa, je mets la note de 11 parce qu'en fait, j'étais super déçue par le plat. Le plat m'a cassé l'appétit, en fait. J'aurais voulu avoir un plat super beau. Là, je me suis retrouvée à la cantine, donc c'est dommage. Pour le repas, je mets la note de 13 sur 20. J'ai aimé les plats qu'il y avait. Elle n'a pas du tout misé sur la présentation, c'était plutôt de la quantité, voilà. Mais dans l'ensemble, ça m'a convenu. Pour son repas de mariage, Vanessa obtient la note de 12,3 sur 20. Je vais appeler Sharon. Alors, toi? On peut l'applaudir, Sharon, vos applaudissements. Une fois le dîner terminé, c'est avec une compétition de danse que les mariés comptent mettre le feu à la piste. Sharon. Sharon sera-t-elle à la hauteur des autres compétiteurs? Rien n'est moins sûr. On peut l'encourager, Sharon, peut taper les mains, mesdames, messieurs, on tape les mains, on l'encourage, s'il vous plaît. Attends. On peut l'applaudir très fort, Sharon. Le papa de Vanessa.
le papa de Vanessa. Bon, on peut l'applaudir. On l'applaudit. Hein. Allez, vas-y. Il le fait, il le fait. Ça, c'est un moment fort. Le papa qui se déshabille sur YMCA. Non, mais moi, j'ai trouvé ça trop rigolo, quoi. Un homme de 60 ans, là, qui se déshabille, qui fait le clown. C'est extra, moi. Je sais pas, ça me fait rire. Le vainqueur de la compétition est désigné d'office. Sa performance a mis le feu à la piste. Mon corps, il me disait d'y aller, j'y allais. Je ne réfléchissais plus, je dansais. Dès que la musique faisait titi dans mes oreilles, hop, c'était parti. J'ai déclenché de suite. Je trouve que c'est un mariage qui réussit, quoi, au niveau de l'ambiance. C'est vraiment leur point fort. L'ambiance, là, vraiment, ça donnait. Des animations qui semblent avoir emballé nos mariés juges et une piste de danse qui n'a pas des amplis. Quelles notes vont-elles attribuer à l'ambiance du mariage de Vanessa? Pour l'ambiance du mariage de Vanessa, je mets la note de 12. En fait, j'ai trouvé dommage qu'on ait tous les jeux dès le départ et après, c'était la danse normale, il n'y avait plus de jeux. Donc du coup, finalement, on oubliait le thème du mariage. Pour l'ambiance de Vanessa, je vais lui mettre la note de 14 car j'ai bien rigolé et j'ai bien dansé tout au long de la soirée. Pour l'ambiance du mariage de Vanessa, je mets la note de 15 sur 20 parce que je me suis beaucoup amusée et que c'était une ambiance d'enfer. Voici les notes obtenues par Vanessa. Pour la décoration de la salle, elle obtient 11,7 sur 20. Le repas de son mariage lui rapporte 12,3 sur 20. Pour l'ambiance de son mariage, Vanessa marque des points avec 13,7 sur 20. Vendredi, vous découvrirez la note obtenue pour la robe de mariée de Vanessa, une note susceptible de tout faire basculer. Merci. Bonne nuit, je sais pas, mais... Félicitations encore. Merci. Et plein de bonheur et de bonnes choses. Merci beaucoup en tout cas. Mais bonne Ouais, fois. finissez bien la fête. Éclatez-vous. Ouais, y a pas de raison, on va continuer. Hein. À plus tard. Ouais. Merci. Ciao. Ça a été une très bonne soirée, même mieux que ce qu'on espérait. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer et à mon avis, on n'est pas prêt de se coucher. Hein. C'est vraiment magnifique et vraiment nickel, quoi. Demain, c'est Soumia qui va dire oui à l'homme de sa vie. Oh, j'adore. Là, pour le coup, elle était totale princesse. Elle a des rajouts dans les cheveux, je sais pas si t'as remarqué parce qu'elle a une longueur de cheveux hallucinante. Ça faisait pas super joli. Mademoiselle Soumia, consentez-vous à prendre pour époux monsieur? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Le petit bisou sur le front, on dirait un bisou protecteur. J'ai adoré.
Son mariage sur le thème de l'île orientale fera-t-il rêver nos mariés juges? Voilà, les îles, il y avait juste 2 cocotiers posés dans la salle, c'est tout, quoi. 100% Rapican. C'est une petite animation bizarre mais sympathique. Vendredi, les 4 jeunes femmes découvriront le meilleur de leur mariage. Pas très stressé? Si. Bon, ben allez, hein, on se lance. Hein. Je déclare Mademoiselle Isabelle et Monsieur Laurent unis par le mariage. Trop fort. Mais aussi le pire. Là, je me suis retrouvée à la cantine, donc c'est dommage. C'est limite, quand même. C'est un peu abusé. Vendredi, vous découvrirez également les notes obtenues pour les robes de mariée, des notes susceptibles de tout faire basculer. J'ai adoré. Elle était en princesse. Pour moi, tu étais la plus belle des mariées. Moi, je me trouve belle. Hein. Mais surtout, elles devront faire face au verdict final. J'ai été déçue quand même par certaines notes. Je pense que c'était quand même assez tactique. Que la meilleure gagne de toute façon, quoi qu'il arrive. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel.